Salam alaikum, la vidéo d'aujourd'hui sur la maladie cœliaque. Quand je dis la phrase sans gluten ou bien gluten free, c'est-à-dire je parle sur la maladie cœliaque. Je vais commencer avec c'est quoi la maladie cœliaque comme une définition, quelques points sur le gluten, les facteurs de risque de la maladie cœliaque, le schéma diagnostique et le forme clinique de la maladie cœliaque, et les traitements et les complications. D'abord, c'est quoi la maladie cœliaque? La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune avec une forte relation génétique prédisposée avec les gènes HLA-DQ2 et HLA-DQ8. C'est les deux. D'accord? Avec des pourcentages très élevés de favoriser une réponse inflammatoire vis-à-vis du gluten. C'est quoi le gluten? C'est une structure protéique présentée ou bien retrouvée dans certains aliments, surtout le blé, le seigle et l'orge et les autres. D'accord? Par la digestion et la dégradation de gluten va donner la gliadine. La gliadine est constituée de deux fractions, alpha-gliadine et bêta-gliadine. Bêta et alpha. Alpha-gliadine, c'est la fraction toxique de gluten qui est responsable de la réponse inflammatoire qui va donner les signes de la maladie cœliaque. D'accord? C'est la gliadine. C'est la gliadine. Il va présenter par les cellules dendrocytes, par exemple, les cellules dendrocytes, par l'HLA-DQ2 ou bien l'HLA-DQ8 pour le système immunitaire et déclencher la réponse inflammatoire par lymphocyte B, et puis la synthèse des anticorps antigliadine les anticorps antitransglutaminase et les anticorps anticondomysiol. L'antigliadine n'est pas très important. Le plus important, c'est les anticorps antitransglutaminase ou bien les anti-TG et l'anticorps anti-endomysium. D'accord? C'est le mécanisme de la réponse inflammatoire de la maladie cœliaque. D'accord? Pour les facteurs de risque, de la maladie cœliaque, par exemple, numéro 1, premièrement, c'est antécédent familial. Numéro 2, dermatite herbitiforme. C'est une maladie auto-immune de forme semble de l'affection herpétique. Troisièmement, de maladies auto-immunes comme le diabète de type 1 et thyroïdite. Quatrièmement, déficit en immunoglobuline. Une immunoglobuline. Et cinquièmement ici, anomalie génétique. Par exemple, trisome 21. D'accord? Et il faut savoir que la maladie cœliaque est de prédominance féminine, 2 à 3 fois et plus fréquente chez la femme. D'accord? Pour le diagnostic ou bien le schéma diagnostique et les formes cliniques.
Les signes cliniques il y a de plusieurs formes. Premièrement, il y a de plusieurs formes cliniques de la maladie cœliaque, c'est-à-dire une maladie très polymorphe. C'est-à-dire la maladie cœliaque, maladie très polymorphe. Polymorphe. Pourquoi? Parce qu'il y a de plusieurs formes cliniques et de différents signes cliniques. On commence avec la forme typique, ou bien la forme classique, mais il faut savoir qu'il y a une forme rare de diagnostic de la maladie cœliaque, probablement forme typique, et des autres formes moins typiques. La forme typique est manifestée par, premièrement, diarrhée chronique, météorisme, et syndrome de malabsorption. Malabsorption. Absorption. Par exemple, déficit en fer, déficit en vitamine A, B1, B2, vitamine K, vitamine D, déficit en albumine, etc. D'accord? Et les formes moins typiques, par exemple, numéro 1, polysymptomatique. Manifesté par de troubles intestinaux, simple de troubles fonctionnels de l'intestin, TFI. Et autre forme, c'est la forme atypique. Manifestée par des signes extradigestifs, par exemple confusion, épilepsie, aménorrhée, soit primaire, soit secondaire. Et la troisième forme, des formes moins typiques, c'est la forme asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de symptômes. Pas de symptômes. Pas de symptômes, d'accord? C'est-à-dire pour le diagnostic clinique ou bien pour l'orientation clinique, il y a la forme typique, mais rare, et les autres formes moins typiques et les plus fréquentes. Polysymptomatique, atypique et asymptomatique. D'accord? Bon, il n'y a pas de signe spécifique ou bien caractéristique de diagnostic de la maladie cœliaque, donc on doit confirmer le diagnostic par des autres examens, par exemple les examens biologiques. On demande deux dosages, les anticorps et les anticorps IgA antitransglutaminase. En première intention, on dose les IgA antitransglutaminase. Si ce dosage est négatif, avec une orientation de la maladie cœliaque, on dose l'immunoglobuline 1 anti-endomésium. D'accord? Et si ce dosage est positif, négatif et positif, négatif c'est inférieur 10 fois la normale, positif et parfois il dit supérieur 10 fois la normale, on fait directement un fibroscope œsogastrodédénal et faire la biopsie. D'accord? Fibroscope œsogastrodédénal, c'est-à-dire biopsie, et faire la biopsie. D'accord? Mais dans certains cas, le diagnostic
peut être confirmé par son biopsie par la positivité des IgA anti-TG et les IgA anti-endomésion. D'accord? Et l'élimination du diagnostic, et il faut dire l'élimination du diagnostic, elle peut être fait par la négativité de typage l'HLA-DQ2 et l'HLA-DQ8. C'est-à-dire, si ces antigènes ne sont pas trouvés, élimine le diagnostic de la maladie cœliaque. D'accord? Et dans certains cas autres, le diagnostic par la biopsie, c'est-à-dire histologiquement, est positif avec une sérologie négative. C'est-à-dire qu'il existe des cas positifs par la biopsie et avec sérologie négative. D'accord? Maintenant pour le résultat de la biopsie. Par la biopsie, il y a des signes ou bien des caractères spécifiques de la maladie cœliaque. En 4 points. 1, 2, 3, 4. D'accord? 1. Il y a de atrophie villositaire. Mais il faut être atrophie villositaire, c'est comme ça. Mais il faut différencier l'atrophie villositaire de la maladie cœliaque et d'autres affections, par exemple maladie du Web, par exemple déficit en IgA, par exemple l'HIV et affection parasitaire, giardiase. Deuxièmement, hyperplasie des cryptes. Troisièmement, augmentation des lymphocytes. Dans le chorion. Et infiltrant lymphoplasmocytaire intra-épithéliaux. Infiltrant lymphoplasmocytaire. Lymphoplasmocytaire. D'accord? Donc, pour la biopsie, il y a de 4 mois. Atrophie, hyperplasie, augmentation et infiltrant. D'accord? C'est pour le diagnostic positif de la maladie cœliaque. D'accord? Et puis pour le traitement. Le traitement de la maladie cœliaque, c'est tout simplement le régime sans gluten. Le régime sans gluten. On revient par le régime sans gluten. C'est un régime strict, sans gluten, après la consultation auprès le médecin et le diététicien pour savoir les aliments, les médicaments sans gluten. Par exemple, les aliments contenant de gluten, le blé, le seigle et l'orge surtout. Et les médicaments, par exemple, le Flagyl, Diamox, Doliprane et Doliprane Spasfon. D'accord? Avec un régime sans gluten bien suivi et continu, la régression des signes cliniques est en 3 à 6 mois, la régression ou bien la disparition des anticorps en 12 mois, la récupération et la régression de l'atrophie villositaire en 6 à 24 mois. D'accord? Dans certains cas, il y a une résistance au régime, malheureusement. Et dans les cas, par exemple, régime mal suivi, par exemple,
en faute de diagnostic, ou bien dans le cas de complications. C'est quoi les complications par exemple? Les complications par exemple, sporo-réfractaire, c'est une affection au niveau de l'intestin, comme une complication de la maladie cœliaque. Autre complication, surtout le lymphome, adénocarcinome du grêle ou bien ostéopénie. C'est ça un résumé sur la maladie cœliaque. J'espère que je pourrai de transmettre les informations et merci.